Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Applicable Avocat. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Pascal Thibault, qui est à la tête de la société DICMA. Et DICMA qui a un lien tout particulier avec les avocats, puisque tu es le fournisseur de beaucoup de solutions qui permettent aux avocats de gagner du temps, de la productivité, du calme en utilisant leur voix. Donc, je suis super contente de te recevoir pour que tu nous présentes les outils existants, certains outils que l'on connaît, qui ont parfois pas une bonne réputation et qui, je pense, méritent de voir leur blason redoré. Je pense Comment qu'on ça, pas bonne... Comment ça, pas bonne réputation? Bonjour, Ganaël. certains outils ont laissé des mauvais souvenirs, mais ils ont tellement évolué que je trouvais que ça Ah, valait le coup de les redécouvrir. Et puis, il y a aussi beaucoup de nouveautés. Donc, je te laisse le plus de temps possible pour nous en parler. ah, bah, écoute, avec plaisir. Merci, Ganaël. Ravi d'être à tes côtés voilà, en tant qu'invité à ce webinaire. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moi qui invite habituellement. Donc, je suis de l'autre côté de la barrière. Et bah, ravi de. Alors, on va pas explorer toutes les solutions, mais effectivement, l'idée, c'est de démontrer que la voix est un atout certes inattendu et très utile dans la pratique de ta profession, de ta belle profession d'avocat. Alors évidemment, l'idée, bah, c'est pas de faire des vocalises ensemble, hein, ça, je rassure tout le monde, ni de faire de cours techniques. L'idée, c'est tout simplement de montrer que la voix est un outil très simple et que l'on peut adopter vraiment dans son quotidien. Alors, je vais juste partager mon écran. Alors, j'ai pas beaucoup de slides, hein, donc je vais pas vous asséner de slides. Voilà, partager mon écran. Hop, voilà. Vous devez le voir. Alors, je vais peut-être mettre en plein écran. C'est peut-être aussi bien, si ça veut bien. Voilà. Mhm. Parfait. Voilà, ouais, c'est bon. Ouais. Euh, très bien. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, évidemment. Alors, l'idée, c'est d'organiser un petit peu le moment que nous allons passer ensemble autour voilà, de six items. En gros, c'est de démontrer que bah, votre clavier n'est pas forcément votre meilleur ami, euh, parce qu'il est vraiment voleur de temps. Donc, on va comprendre pourquoi après. Et puis, on parlera un petit peu chiffres, vitesse de frappe au clavier, que chacun puisse se situer, et pour ensuite définir bah, le potentiel de la voix par rapport au clavier. On parlera des idées reçues, voilà, par rapport à la dictée vocale. Il n'y a pas que le je tape très vite, il y en a plein d'autres. Alors, je ne vais pas tous les dévoiler, mais on en abordera quelques-uns. On verra qu'on gagne du temps, mais pas que. Je vous présenterai très brièvement alors trois solutions que j'ai sélectionnées. Voilà, dans l'idée de rédiger, des solutions qui permettent de déléguer et des solutions qui permettent de transcrire automatiquement. Et puis enfin, un dernier né, alors qui n'est pas une solution de dictée vocale. Alors on dicte pour créer des documents. Et là, on va parler d'un outil PDF qui lui permet de gérer les documents. C'est-à-dire, c'est le bras de la dictée, puisque la dictée est faite pour produire un document. Euh, alors effectivement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que votre clavier est votre ami, votre collègue? Quand je dis ami, mais peut-être ennemi, sans aller jusque-là, parce qu'il rend bien service, hein, moi le premier, mais il ne vous veut pas que du bien. Certes, il est toujours là, toujours présent, jamais en congé, mais en fait, il vous fait perdre un temps fou. En fait, quelque chose m'est venu, enfin ce week-end, j'ai regardé un biopic de Lee Miller, célèbre photographe américaine, et en fait, je l'ai vu en fait taper au clavier. Je l'ai vu taper au clavier, enfin sur sa machine à écrire. Et je me dis, tiens, en fait, depuis quand existe la machine à écrire? Et ensuite, depuis quand, en fait, on parle de dictée pour produire des documents? Donc, je suis allé faire mes petites recherches. Alors, tu as peut-être une idée, Ganaël, non, de Première machine à de- écrire, ouais, quand est-ce qu'elles ont commencé à apparaître dans les bureaux? En fait, fin 19e. ouais, c'est fin 19e, exactement, c'est fin 19e.
Et en fait, la dictée est arrivée quasiment en même temps, en fait, très peu de temps après, quelques années après, dans les années voilà, 1890. Alors, je ne peux pas vous le montrer en photo, mais devant moi, devant une armoire, j'ai une pièce de collection qui est un vieux dictaphone, alors une grosse boîte avec des rouleaux de cire, etc., qui permettait de dicter à l'époque, de la marque Dictaphone, c'est une marque américaine. Et en fait, le produit date de juin 1890. Voilà. Alors, ce qui veut dire en fait que dès qu'en fait on a commencé à taper sur un clavier, alors de machine à écrire, mais en fait on a cherché à s'en passer en fait. Voilà, on a cherché à s'en passer dès le début. Ce qui veut dire quand même que la voix a toujours été le moyen le plus rapide pour produire du contenu à l'ère de la machine à écrire, mais à l'ère du clavier euh, également. Alors, c'est pas étonnant quand on voit le slide que vous voyez. La moyenne de frappe au clavier est d'environ 40 mots par minute. Dans vos professions, vous avez l'habitude de taper au clavier. On est peut-être un peu plus sur les 50 mots par minute. On se situe entre les deux. Dès qu'on dépasse les 50 mots pour arriver à 60 mots par minute, là, j'ai envie de dire qu'on voit à peine les doigts taper sur le clavier tellement ça va vite. Euh, alors que lorsque l'on parle, lorsque l'on dicte, c'est pas 50 mots par minute, c'est que on arrive à dicter à 130, 150, voire même 180 mots par minute lorsque on a de la suite dans les idées, on sait exactement ce que l'on veut dire. Voilà, pour des réponses de mails voilà, on sait pertinemment ce que l'on veut rédiger. On dicte en fait très 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 vite. Voilà. Lorsque vous tapez au clavier, vous avez beau savoir ce que vous voulez dire, les mots, les caractères, il faut les taper et ça prend du temps. Ganel, une petite question. Oui, Est-ce que tu connais ta vitesse de frappe au clavier? Est-ce pas que tu du t'es tout. posé cette question? Non, Ah, mais non, peut-être 50, entre 40 et 50, ouais. Je vois probablement, encore probablement. les doigts quand je tape. Alors, ce que je vais faire, alors non, je vais quand même garder mon partage d'écran. Voilà, si, hop, et je vais en fait partager le lien de la page suivante. Si chacun voudrait jouer le jeu, donc toutes les personnes présentes au webinaire pouvaient jouer le jeu et calculer en fait la vitesse de frappe au clavier. Je vais vous glisser dans la conversation, je vous Oui, dirai s'il dès te que le plaît. lien est disponible. Donc le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Il suffira de cliquer sur Je teste ma vitesse de frappe. L'idée, c'est que vous puissiez en fait simplement taper, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, quelques secondes, ce texte-là qui est à l'écran. Donc il vous suffira simplement de cliquer sur Démarrer le test et vous pourrez directement, le curseur va se mettre ici, à la place de taper ici, et vous allez taper contrat de bail, deux points, le bailleur, blablabla, blablabla. Une fois que c'est fini, vous allez recliquer là-dessus, le bouton va devenir arrêter le test, et vous aurez le nombre votre nombre de mots par Votre minute. vitesse de frappe. Voilà, exactement, exactement. Ok. Donc si chacun vous jouez le jeu, ça serait super sympa. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, voilà. Voilà, vous devez l'avoir dans la conversation. Donc, je vais laisser un petit peu le temps Il y est. à Merci beaucoup. chacun, voilà, de cliquer dessus. J'invite chacun à faire le test. Et puis ensuite, de me donner le résultat dans la conversation pour savoir où se situe chacun. Attends, il y a une gestion des cookies. Ah bah oui, forcément, accepter, C'est bien, vous refuser, êtes peu importe. Ah, totalement RGPD. on essaye, on essaye, on essaye. Voilà, donc c'est assez rapide, contrat de bail, de points, le bailleur s'engage à mettre à disposition du locataire un bien immobilier pour une durée indéterminée, point de suspension, et hop, ensuite je clique sur arrêter le test, et là, comme par magie, votre vitesse de frappe va s'afficher. Voilà, j'entends pas les doigts taper sur les claviers, mais j'imagine que ils doivent taper. Tu comptes les fautes? Alors, vous pouvez faire des fautes, soit vous les corrigez ou pas, ça va vous déterminer également, je crois, je sais plus, voilà, si je fais n'importe quoi ici sur mon écran, hop,
Tac, 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 tac. Ça y est. Ouais, le temps écoulé. Et puis la précision, savoir si vous avez été précis. Voilà. Vitesse, je vois quelqu'un a répondu 40 mots par minute avec une précision de 100%. Bravo. Voilà, 52 mots par minute. C'est bien. On dépasse les 50. Wow. 36. Voilà. 51. Ouais, bravo. On est dans la moyenne, 36. Voilà, pour quelqu'un qui. Voilà, et tout simplement qui n'a pas envie en fait de taper au clavier, hein. On peut avoir les doigts engourdis. 27, Marie-Julie, c'est pas beaucoup. Voilà, il faut très vite vous mettre à la dictée. 28 mots par minute. Non, non, il n'y a pas de honte, hein, absolument pas. Voilà. Alors tout ça, ça démontre en fait que. Alors j'ai vu des personnes, hein, qui se sont portées candidats lorsque nous sommes sur des événements. On organise des petites battles en fait de frappe au clavier. Et on a toujours la personne qui lève le doigt. Oui, moi je tape très vite au clavier. Et j'ai vu effectivement des personnes qui tapaient très vite au clavier. Mais lorsqu'on tape très vite au clavier, on ne peut pas taper toute la journée à cette allure-là. Ce n'est pas Mm, possible. J'ai vu des 60 mots par minute dépasser, ce qui est vraiment beaucoup. Voilà, donc c'était juste pour que chacun puisse se situer et pour se rendre compte que, et on verra ensuite des chiffres de personnes, dont toi, Ganaël, c'est un petit teasing que je fais. Tu vas pouvoir, je sais que tu utilises en fait une de nos solutions et tu vas pouvoir voir en direct le temps que tu gagnes en fait sur des chiffres réels, tes chiffres à toi, le temps que tu gagnes tous les jours en fait à dicter au lieu de taper. Voilà, et c'est très bien. Tu as une vitesse de 51 mots par minute. Donc, on va pouvoir utiliser ces données-là. C'est vraiment formidable. Voilà, donc pour replacer un petit peu le contexte dans la productivité, on cherche tous en fait à gagner du temps. On empile les outils, on empile les formations également pour gagner du temps. En fait, on oublie ce qu'on fait naturellement en fait depuis qu'on est bébé. Voilà, à partir de 1 an, enfin je sais même plus, mais pas loin. Voilà, c'est parler en fait. On commence à donner les premiers mots très tôt, très très tôt. Et en fait, j'échange en fait avec plein d'avocats qui utilisent plein d'outils pour gagner du temps, Notion, Trello, Cleos, Cecib, Applicable Avocat également, et c'est très bien, hein, ces outils-là font gagner du temps, mais en fait on se rend compte aussi que la vraie galère dans le quotidien de beaucoup de métiers et dans celui d'avocat en particulier, c'est de répondre en fait à ses clients, aux mails, le plus rapidement possible. Vous mettez un jour pour répondre, vous avez le mail du client qui vous dit vous ne m'avez pas répondu, et hop, ça vous fait un deuxième mail dans la boîte de réception. Donc, plus on répond vite, moins il y a de mails dans la boîte de réception, et plus on est déchargé. Il faut rédiger des actes, il faut rédiger des conclusions dans le contentieux, et puis des mails, enfin toujours de plus en plus de mails, enfin surtout dans le droit des sociétés. On me dit, mais moi je fais pas de contentieux, je vois pas l'utilité de la dictée. Je dis, mais très bien, combien de temps passez-vous à dicter par jour, enfin à taper? Il dit, mais on ne fait que ça en fait. On ne fait que des mails. Voilà, donc en fait, comme le contentieux, vous rédigez, quoi qu'on rédige, on perd du temps à taper au clavier. Voilà. Donc on parlera chiffres tout à l'heure, ça c'est sûr. Euh, voilà, donc on va y revenir. Alors, je parlais tout à l'heure des freins à la dictée vocale. Voilà, donc l'idée, c'est un petit peu de lever les blocages. Alors, la première chose que j'entends, je n'ai pas besoin en fait d'outils. Moi, je tape très vite au clavier. Alors, on a vu un peu les scores, hein, donc voilà, donc c'est une vitesse encore une fois dans la moyenne. Lorsqu'on l'on tape encore une fois à 60-70 mots par minute, on est vraiment une bonne dactylo. Mais en dictant, on monte, comme je disais tout à l'heure, à 130, voire même jusqu'à 180 mots par minute. Voilà. Donc ça, le fait de dire je tape très vite au clavier, bon, mon œil. Euh, non, on ne tape pas très vite au clavier. Voilà, c'est très très rare. Alors, Ganel, j'ai une petite anecdote qui va te rappeler des petits souvenirs. Je me souviens qu'il y a quelques années, tu m'as présenté une de tes consoeurs, néanmoins amie. On a échangé. Donc, je lui ai expliqué donc, ce que je proposais comme outil. Ah, tout de suite sur le défensif, ah non, mais moi je tape très très vite au clavier. Moi, très très bien, donc j'argumente. Ensuite, elle m'a dit, tu vois de qui je veux parler, Ganaël? Tu te souviens de ça? Ouais, ouais.
Et elle m'a dit, oui, non, mais moi, j'aime bien taper au clavier. Souvent, on me dit ça aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus d'arguments, c'est ben, j'aime bien taper au clavier. Oui, effectivement, c'est confortable, on a toujours tapé au clavier ou presque, c'est confortable. Et je considère ça un petit peu comme une histoire d'amour. Donc, quand on me dit ça, effectivement, donc je ne vais pas plus loin. Et parce que c'est difficile à convaincre voilà, des personnes qui adorent et qui aiment taper au clavier. Voilà. Je me rends compte quand on a goûté à la dictée, voilà, la séparation avec le clavier se fait très vite. Voilà, on engage très vite une procédure de divorce. Et en fait, cette personne-là, en fait, a vu Ganaël utiliser une de nos solutions, le NetSeeKeeper, il n'y a pas très longtemps. Et en fait, cette personne-là m'a rappelé, elle a voulu faire un test. Et depuis, la dictée ne l'a pas quittée. Et c'est une fervente utilisatrice et très très bonne ambassadrice. Si elle est parmi nous, elle se reconnaîtra. Voilà. Ensuite, l'idée reçue, c'est je réfléchis en tapant. Donc ça, j'entends souvent dire ça aussi. Je réfléchis en tapant. Bah, j'ai envie de dire, moi qui utilise aussi la dictée dans mon quotidien, bah, il m'arrive de réfléchir aussi en tapant et en dictant, et heureusement. Mais effectivement, on n'a pas, en fait, cette mémoire, en fait, ce muscle, en fait. Je fais toujours le parallèle, en fait, avec des traducteurs. C'est eux qui traduisent en direct. Donc, eux ont besoin d'écouter, de comprendre ce qu'on leur dit, et de traduire, en fait, de restituer. C'est-à-dire qu'il y a trois actions, c'est-à-dire qu'ils écoutent, ils traduisent et ils restituent enfin, en direct tout ceci. C'est-à-dire que pendant qu'ils parlent, ils sont contraints d'écouter et déjà de réfléchir à la traduction pour en fait que ça soit fluide. Bah, pour la dictée, non, il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. C'est simplement de réfléchir. Je vais dire quoi, en fait? Bah, vous allez taper quoi, en fait, au clavier? Bah, là, vous allez dicter quoi? Eh ben, vous allez le prononcer plutôt que de le taper. C'est exactement la même chose. Oui, Euh, il y a quelque chose de matériel à abandonner. Il y a le on a, toucher, le... oui, on a vraiment les doigts attirés par le clavier, ça c'est sûr. C'est sûr, Mm. c'est sûr. Moi qui dicte depuis enfin, des années maintenant, je tape très vite, enfin très peu au clavier. Il m'arrive de temps en temps, le week-end ou le soir, bon, je me connecte, je réponds à un ou deux mails, et puis je me dis tout de suite, bon, je vais les taper. Mais en fait, non, au bout d'une ligne, je me dis, mais non, en fait. Euh, et je me mets à dicter, je lance mon outil, et puis blablabla, parce que souvent on se dit, on répond à un mail, et puis voilà, il y en a deux, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis on s'arrête Bah, plus. ça, c'est vraiment le piège avec la C'est ça. dictée. C'est que... Et en plus, comme l'outil retranscrit hyper vite ce qu'on lui dit, au début, moi, j'avais presque envie d'accélérer pour pas perdre de temps, quoi. Et bon, après, faut lever le pied aussi, quand même. Ouais, c'est ça. Mais on produit en même temps. On produit et vraiment beaucoup plus rapidement. Et je vais venir avec les chiffres et tes chiffres, Ganel, juste après. Et puis après, c'est dire je ne saurais pas dicter. J'ai jamais dicté, je saurais pas faire. Euh, oui, alors c'est une réaction enfin, tout à fait normale, mais non, enfin, évidemment, si on sait parler, on sait dicter, c'est la même chose. Et puis on ne demande pas de dicter comme si on voulait faire un discours ou faire de la radio, on se dit on est en direct. Non, on peut faire des pauses, on réfléchit. Voilà, il faut juste dire ce que l'on pense comme si on l'expliquait à quelqu'un. Et ça vient très très vite. Avec les outils, on peut hésiter, on peut corriger, on peut revenir en arrière, on reformule. Tout ce que l'on fait au clavier, on le fait à la voix sans aucun problème. Donc, il n'y a pas de formation pour apprendre à dicter. On a quelques tips en formation, voilà, des choses qui vous aident en fait à vous approprier en fait l'outil très rapidement. Mais la dictée, voilà, pas besoin d'apprendre ça. On n'apprend pas ça à l'école, ni dans les écoles d'avocats, ni chez nous. Enfin, ça se fait absolument euh, naturellement. Et puis Alors, enfin, oui, oui, non, je voulais juste te dire, quand je disais au début que la dictée a parfois une mauvaise image, c'est que autrefois, pour les avocats qui ont commencé à exercer comme moi il y a longtemps, on avait des dictaphones et par exemple, quand on dictait des conclusions, il fallait les dicter de la page 1 à la page 15 ou 20, comme ça, au kilomètre, sans voir ce qu'on dictait. Et c'était un exercice extrêmement difficile. Et moi, j'étais absolument incapable de le faire. Je voyais des confrères le faire. Je trouvais ça incroyable. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui avec les outils de reconnaissance vocale, puisque ce qu'on dicte, on le voit s'écrire à l'écran.
Donc, c'est exactement ce que tu dis. On peut le corriger, on peut modifier sa phrase, on peut écrire sur la page 1, enfin dicter en page 1 et passer à la 4. On peut dicter son plan, on peut le faire dans le désordre, exactement comme avec le clavier et la souris. C'est exactement C'est ça. plus du tout le même exercice. Ouais, ouais, exactement, exactement. Complètement, complètement. Alors, certains le font encore, et on verra, donc je vous présenterai une solution qui permet encore de travailler un petit peu à l'ancienne, où je dicte, blablabla, et j'ai rien devant les yeux, j'ai qu'un dossier, et certains le font, et le gain de temps est vraiment très, très important aussi. Euh, voilà, alors quelqu'un me dit, oui, qu'il est arrivé voilà, de dicter sur les téléphones et d'envoyer la note par email, ça marche bien. Oui, c'est sûr, mais on perd forcément beaucoup de temps en manipulation et Ouais. j'imagine également en correction, parce que enfin, les outils sur le téléphone dépannent, moi je les utilise également, mais lorsqu'on dicte au kilomètre, enfin, voilà, il ne faut pas s'arrêter à tous les mots et tout corriger, mais on y reviendra après. Et puis voilà, la dernière idée reçue, c'est oh là ouais, mais j'ai essayé, c'était nul. Bah, vous avez essayé il y a combien de temps? Souvent, oula, il y a des années, il y a 10 ans. Ouais, bah, ça, on l'entend souvent. Et pour être honnête, oui, il y a 10 ans, les personnes avaient sans doute raison. Je ne vais pas dire que c'était nul, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins abouti qu'aujourd'hui. En fait, c'est comme les téléphones, hein, voilà, on était très content d'avoir notre premier Nokia, hein, à touche, etc. Mais évidemment, aujourd'hui, on trouve ça nul par rapport à un smartphone. Bah, c'est un peu la même chose. Les produits ont énormément évolué. Et puis également, on a beaucoup de personnes qui nous disent, oui, mais j'ai essayé la dictée vocale de Microsoft, la dictée vocale d'Office, ou la dictée vocale sur le téléphone, Siri, ou quelque chose d'autre. Et beaucoup pensent en fait que c'est vraiment représentatif en fait de tous les outils qui existent, alors que non. Euh, Ces outils sont très pratiques, voilà, pour dépanner, pour soulager, pour quelqu'un qui produit pas énormément. Mais on produit vraiment du contenu pro en longueur de journée, enfin, ces outils ne sont vraiment pas faits pour. On ne peut pas personnaliser l'outil avec les vocabulaires. Enfin voilà, on ne peut pas faire ce que l'on fait avec les outils pro. Et je vous montrerai quelques petites fonctionnalités différenciantes avec quelques outils, vraiment pour vous montrer la différence entre enfin, les outils qui dépannent et ceux qui servent vraiment à produire et gagner en productivité. Voilà. Alors, je crois que c'est le moment d'arriver aux chiffres, Ganaël, et tes chiffres. Alors, je n'aurai pas que tes chiffres, j'en aurai quelqu'un d'autre également. J'étais toujours en partage d'écran, donc c'est très bien. Alors, je vais revenir sur ma petite présentation et me mettre voilà, en plein écran, c'est aussi bien. Et voilà. Alors, vous avez des jolies colonnes à l'écran. Et ça, c'est la production de Ganaël sur, en gros, c'est lorsque j'ai fait ça, sur ces 10-15 dernières sessions d'ouverture en fait d'un outil qu'il utilise, donc la dictée vocale, celle où l'on dicte et le texte se transcrit directement à l'écran. Alors, je vous explique un petit peu cette infographie. Euh, donc Ganaël a dicté en fait 1 heure. Sur ces 15 sessions, elle a dicté 1 heure. C'est blablabla, voilà, cher confrère ou cher client, gna gna gna, 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 etc. Donc tout ça pendant 60 minutes. Ces 60 minutes ont permis, donc alors on voit pas beaucoup de choses en fait sur nos consoles, parce qu'on arrive à monitorer en fait pour savoir si les clients utilisent ou pas suffisamment, donc s'il y a besoin de formation, donc parfois voilà, on suit certains clients, alors, on n'a pas accès à grand chose, mais c'est le temps de dictée et le nombre de caractères produits pendant le temps de dictée. Donc, Anaël, pendant cette heure de dictée, tu as produit 24 924 caractères. Donc, je suis sûr que tu es très contente de voir ça. Ça t'a permis de produire 4 154 mots. Alors, pourquoi 4 154 mots? En langue française, en gros, un mot égale 5 caractères, espace compris. Voilà, donc ce qui nous permet de déterminer le nombre de mots. C'est équivaut en fait à 8 pages Word bien pleines en fait, hein, sans saut de ligne, etc. Ça correspond à ça. Voilà ce que tu as produit. Ok. Tu as 50 mots, tu as une vitesse de frappe de 50 mots par minute. Euh, Ça t'aurait nécessité donc de passer plus de 80 minutes. Alors, le ratio est intéressant, mais j'ai envie de dire, pour moi, il n'est pas représentatif. Alors, tu vas peut-être m'expliquer pourquoi.
Normalement, pour produire par rapport à ta vitesse de frappe et produire ce nombre de caractères, tu devrais avoir en fait la colonne bleue ici beaucoup plus basse. Voilà. Tu devrais arriver certainement à 50 mots, même 40-50 mots par minute et avoir un gain de productivité de 50. Alors, s- voilà, tu vas me dire, hein, mais soit Je, je- tu oublies peut-être alors d'arrêter ton micro de temps en temps, ce qui est possible. Moi, ça m'arrive aussi de temps en temps. Sauf quand je suis au téléphone, je vois ma conversation se transcrire à l'écran. Je sais pas. Est-ce que tu as une explication à me donner là-dessus? pour ma défense, je Pour dirais ta que, défense. en fait, c'est lié à ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai utilisé, je me sentais obligée de dicter vite. Puis comme l'outil réagit vite, je ne sais pas, j'étais entraînée par cette rapidité. Et avec le temps, je me pose davantage et je réfléchis à ce que je dicte. Et Ok. j'essaie de, voilà, de faire des phrases et déjà de faire des phrases courtes, intelligibles. Donc j'ai vraiment, je dicte pas pleine vitesse. Ouais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tu réfléchis, tu n'arrêtes pas forcément ton micro, il reste à l'écoute, c'est Mm, ça? Hein, mm. et, ok, voilà. Alors là, ça peut expliquer, voilà, c'est probablement l'explication. Voilà, mais je tenais quand même, voilà, te montrer ces chiffres-là pour te démontrer que tu gagnais quand même du temps et que si, voilà, je sais que tu utilises, on en a discuté il y a quelque temps, tu n'utilises pas trop la personnalisation du vocabulaire. Je t'encourage véritablement à l'utiliser parce que tu dois certainement, en fait, corriger toujours les mêmes mots qui sont, voilà, jamais bien reconnus. Voilà, des noms de confrères, des acronymes peut-être que tu utilises dans ton exercice. Euh, Renseigne-les et ça te permet de gagner du temps à ne pas corriger ces mots qui sont pas reconnus, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les premiers chiffres dont je voulais vous parler. Et ensuite, voilà, d'autres chiffres alors qui, eux, sont beaucoup plus représentatifs. Ou c'est pareil sur 15 sessions. Donc, alors, je sais plus, j'avais dû me noter les chiffres en heures à un endroit, je sais plus à quel endroit, mes petites notes ou pas, oui, les voilà. 360, hop, je vais revenir en arrière, pardon. Voilà. Donc, la personne a dicté pendant un peu plus de 3 heures. Voilà, donc c'est ce que l'on voit en bleu. Donc, 90 900 caractères, l'équivalent de 15 000 mots. 15 000 mots, ça représente à peu près une trentaine de pages pleines sur Word. Je sais que la personne également tape très vite au clavier, probablement à 50 mots par minute. Et bien malgré tout, bien qu'elle tape très vite au clavier, elle arrive en fait à diviser en gros par deux le temps qu'elle aurait mis en fait à produire. Elle a un gain de productivité de 49%, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que 3 heures enfin, 3 heures de dictée a vraiment l'équivalent de 5 heures de frappe au clavier à partir du moment où cette personne tape très vite. Voilà. Donc, et je sais que la personne utilise là aussi très peu le vocabulaire et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je ne veux pas dire qu'on gagne plus de temps à dicter lorsque l'on personnalise le vocabulaire, mais le gain, il est forcément sur la correction. Voilà, on relit et on n'a pas toutes ces corrections à faire, ce fameux mot, cet acronyme qui a mal été reconnu, c'est dommage. Renseignez-le une fois pour toutes, ça prend 4 secondes. 4 secondes à renseigner une bonne fois pour toutes le mot, et lorsque vous le dicterez, il sera bien reconnu, et lorsque vous relisez, vous n'aurez plus à le recorriger. Donc là, c'est du temps aussi au niveau de la correction. Donc là, sur ce slide-là, on est vraiment, mais vraiment sur le gain de temps type que l'on rencontre vraiment au quotidien. Voilà. Donc la dictée, c'est le gain de temps. Mais pas que. Mais pas que, mais pas que. Au-delà du temps gagné, il y a quelque chose qu'on oublie très souvent. Alors, Ganel, tu as certainement une petite idée. Je crois que tu l'as dit en préambule, on gagne du temps, mais aussi en confort. En confort. Euh, Toutes les personnes en fait qui utilisent au quotidien la dictée, en fait, deviennent allergiques au clavier. En fait, on n'a plus envie
de reprendre son clavier. Alors, je dis de le reprendre, pas dit c'est de le ressortir de la poubelle, parce que comme moi, il est toujours devant moi, mon clavier en a toujours évidemment besoin, mais pour produire, non. Pourquoi? Parce que on n'est plus crispé sur son clavier à taper sur des touches qui produisent des mots, qui produisent des phrases, qui produisent des paragraphes, qui produisent des pages et des pages de texte. En fait, pour moi, le clavier est devenu un outil, mais préhistorique aujourd'hui, quoi. Vraiment, quand on s'imagine que pour taper voilà, des pages de conclusion, chaque mot qu'on voit à l'écran, c'est de l'action en fait matérielle, c'est de l'action humaine. On a tapé sur des touches. Donc ça, c'est Je trouve aussi, pardon, que la qualité rédactionnelle est meilleure. Parce que, surtout pour les avocats, quand on tape nos conclusions, puisque mon exercice, moi, c'est du contentieux, mais on a tendance à faire des longues phrases, à faire des inserts dans la phrase, etc. Ce qui, je pense, pour le lecteur, avocat adverse et magistrat, même pour nos clients, ça doit être sans doute un peu compliqué à un moment. Alors que quand on dicte, je pense qu'on est beaucoup plus concis, on garde sa technicité, son savoir-faire juridique, mais je pense qu'on l'exprime différemment. Et je pense que nos écrits gagnent en qualité rédactionnelle là-dessus. On produit quelque chose qui est plus compréhensible, à mon sens, que Oui. quand on se lâche sur des phrases de 4 ou 5 lignes. Oui, parce qu'on se rend compte que le point final, il est trois quatre lignes. On se dit, voilà, il faut retravailler la phrase. Et effectivement, en dictant, naturellement, en fait, on fait des phrases plus courtes. Et qui dit phrase plus courte, dit effectivement, comme tu l'as dit, Ganel, c'est qu'on gagne en lisibilité pour la personne qui nous lit, qui veut comprendre, que ce soit un client, un juge, qui n'a évidemment pas de temps à perdre, à comprendre. Lui, il faut tout de suite voilà, que ça coule de source. Voilà. Ça rejoint un petit peu le legal design. Hein. Donc, dans vos Oui, professions, on parle beaucoup de legal design. Effectivement, le fait de dicter participe, je veux dire directement ou indirectement, je ne sais pas, mais au legal design, au ce sens que on fait des phrases plus courtes, on devient plus compréhensible. Et faire du legal design, si j'ai bien compris, c'est ça aussi, c'est pour se rendre plus compréhensible. Voilà. On parle également beaucoup de posture. Forcément, quand on est constamment rivé sur son clavier, il y a immanquablement un moment où on aura des problèmes au cervical, au dorsal. Ça, c'est obligatoire. Et on a des personnes qui arrivaient 40, c'est pas donné à tout le monde, hein, et tant mieux, mais 40-45 ans, on voit des personnes qui arrivent à avoir des troubles musculo-squelettiques, en fait, à avoir trop taper au clavier et trop rapidement en fait. Les doigts sont pas faits pour ça. Et ensuite, c'est opération, canal carpien, etc. Avec forcément des préconisations en fait, du chirurgien en disant il faut lever le pied sur le clavier. Et quand on a vos professions, c'est forcément compliqué. Donc j'ai envie de dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors je vais pas dire évidemment ça va pas vous arriver à toutes et tous. Mais forcément, sur le lot, il y a certainement quelques personnes parmi vous qui auront à un moment donné ce type de problème. ah, c'est exactement le commentaire, un des commentaires dans la conversation. C'est fini la tendinite de l'épaule, point d'interrogation. C'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et quand je parlais de confort également, alors bon, vous faites certainement des journées de dingue, voilà, comme moi également, où il faut travailler parfois le week-end, le soir, etc. On est fatigué. Voilà, quand on est sur le clavier, il faut encore une fois prendre une posture qui fatigue, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Mais lorsque l'on dicte, on a son dossier, on a son écran, enfin voilà, on prend la posture que l'on souhaite en fait. Hein. On peut, voilà, alors on peut dicter couché si l'on veut, mais je veux dire, on prend vraiment la posture que l'on veut sur son canapé, sur son fauteuil, et ça, c'est quand même bien agréable. Et j'ai envie de dire que la première, c'est une des premières raisons qui vient en fait à l'esprit, c'est lorsqu'on demande en fait aux personnes quelle serait la raison en fait qui vous pousserait en fait à conserver la dictée vocale, si vous deviez vous en séparer, enfin quel serait le principal manquement. Et souvent on a tendance à dire le gain de temps, mais le gain de temps est tellement évident que ce qui revient le plus souvent, c'est le confort, parce qu'on n'a plus envie en fait de revenir au clavier. Donc souvent on s'équipe pour le gain de temps, il y a le confort qui va avec, et ensuite, on conserve en fait cette habitude de travail pour le confort. Parce que le gain de temps, en fait, on ne se rend plus compte. On ne se rend plus compte. Mais quand on revient au clavier, là, effectivement, on n'a plus envie. Et quand il faut, voilà, ça y est, se remettre au clavier pour produire, 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 c'est fini, on n'y revient plus dans tous les cas. On n'y revient plus. Euh, alors, une des questions également que l'on a, je rebondis là-dessus, c'est
Est-ce que l'outil fait des fautes? Oui. Je ne peux pas vous répondre non. Oui. Beaucoup moins que lorsque vous tapez au clavier. Pourquoi? Parce que lorsque vous tapez au clavier, vous avez en fait deux solutions. Soit vous tapez au kilomètre et vous regardez quasi pas ce qui se passe à l'écran, vous faites des fautes et vous vous dites je referai une passe après et je recorrigerai ensuite. Ou alors vous corrigez au fur et à mesure. Donc forcément, vous faites des allers-retours parce que lorsqu'on tape vite au clavier, on intervertit des lettres. Bien souvent, c'est ça. Donc c'est de la perte, c'est de la perte de temps. Euh, Avec la dictée vocale, ce ne sont pas les mêmes types de fautes. C'est une faute, un mot qui a mal été prononcé, forcément, il sera peut-être mal reconnu. Une faute d'accord, vous savez que voilà, dans la langue française, même lorsqu'on tape au clavier, on a un moment de pause, on se dit waouh, comment j'accorde mon verbe, voilà, mon participe passé, etc. Voilà, donc cette réflexion, la dictée vocale ne l'a pas. Voilà, il peut y avoir effectivement donc cette relecture à avoir et à avoir cette correction, mais vous passerez beaucoup moins de temps à corriger un texte dicté plutôt qu'un texte tapé. Ça, c'est absolument certain. Ensuite, à qui ça s'adresse? La dictée vocale, bah, dans vos professions, voilà, est-ce que c'est donné enfin, est-ce que c'est tout le monde, aux collaborateurs, aux stagiaires, aux associés, aux avocats indépendants? Ben, oui, 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 absolument. Euh, pour les collaborateurs en particulier. Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai sujet. On se rend compte que dans énormément de cabinets, en fait, alors, les associés sont équipés et dictent. La plupart du temps, c'est comme ça. Les collaborateurs, non, ou très peu. Pas suffisamment, évidemment, à mon sens, mais très peu. Et en fait, pour avoir discuté avec bon nombre d'associés, lorsqu'on parle de la dictée, surtout à de jeunes collaborateurs, bah, c'est tout de suite le premier réflexe. Ah, non, mais j'en ai pas besoin, je tape tellement vite. Ouais. Voilà, ça c'est sûr. Alors que ce sont quand même des personnes qui passent enfin, leur temps à produire, et donc à produire, à taper. Enfin, euh, j'ai discuté avec beaucoup de collaborateurs et que lorsque je leur pose la question, combien de temps passez-vous en fait à taper au clavier? Alors parfois j'entends un nombre enfin, assez ahurissant. On me sort parfois, c'est 6 heures, 7 heures, mais c'est parfois on fait des journées de 10 heures. Sur les 10 heures, on passe facilement 6 heures sur le clavier. Donc imaginez le temps gagné si on divise par deux, quoi. Voilà, on gagne 3 heures de production. Donc, pour un cabinet, c'est absolument énorme. Et puis, il y a l'accompagnement au changement également. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les collaborateurs, leur faire prendre conscience qu'avec la dictée, il y a du gain de temps. Et puis, j'ai envie de dire, se séparer du clavier qui est quasiment collé en fait aux doigts des collabs parce qu'ils passent leur temps sur leur clavier. Donc, il y a un accompagnement vraiment différent dans les cabinets qui ont des collaborateurs. Et puis ensuite, bah, il y a tous les autres, les avocats qui sont associés au sein d'un cabinet, petit, moyen, un peu plus gros, les avocats indépendants, ce que j'appelle moi les avocats couteau suisse, ceux qui doivent voilà, prospecter, réseauter, faire l'administratif, bah, faire les rendez-vous clients, comprendre le dossier, et puis produire. Bah, il y a un moment, effectivement, où on a beau être bien équipé, d'avoir eu la bonne formation sur la gestion du temps, il y a vraiment une chose simple pour gagner du temps, euh, bah, c'est la dictée, alors pour ne pas s'épuiser, mais et puis parfois même retarder l'embauche d'un collaborateur. Vous savez, lorsque ben, on arrive à produire, puis on se rend compte qu'on a de plus en plus du mal en fait à même accepter des dossiers, à accepter de nouveaux clients parce que bah, les journées elles font 24 heures pour tout le monde. Et il y a un moment, bah, on ne peut plus. Donc, c'est comment je peux gagner, enfin, diminuer, enfin, dis moins, diviser le temps à produire par deux, hein, en parlant, tout simplement. Et là, il y a rien de plus simple. Donc, effectivement, on a énormément enfin, d'avocats indépendants qui sont souvent seuls et qui doivent absolument, absolument tout faire. Et la dictée est un vrai game changer pour eux parce que ça soit dans le conseil, pour tous les mails, dans le contentieux, pour les rédactions, et j'ai envie de dire pour tout, absolument pour tout. Euh, la voix est vraiment un game changer et qui soulage énormément, énormément, énormément de monde. Euh, voilà. Alors, avant de passer peut-être aux solutions, je vois le temps. Oh,
voilà, j'ai pas vu, là, il fallait me dire, Ganaël, que le temps avançait très très vite, mais c'est fou ça. Et il me reste plus qu'un quart d'heure, donc je vais aller très très vite. Est-ce que déjà tu voulais rebondir sur quelque chose, Ganaël, ou pas? J'avais une question. Ouais. Est-ce, est-ce que combien de temps à peu près en moyenne, je sais pas si tu peux faire une moyenne, mettent les avocats pour s'habituer à l'outil? Alors, s'habituer à l'outil, alors c'est très variable. Mais j'ai envie de dire qu'on s'habitue à l'outil avec alors une formation, parce que c'est vrai que l'outil et certains outils ont beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de raccourcis pour gagner du temps, le fameux vocabulaire dont je parlais, mais il n'y a pas que ça. Euh, c'est en gros, c'est une semaine, c'est une Ah semaine. oui, J'ai envie de c'est dire rien. non, mais au bout d'une semaine, ça y est, on est vacciné et on se dit non, je peux plus m'en passer. Voilà. À partir du moment où on a fait l'effort d'abandonner son clavier, parce qu'encore une fois, on l'a devant les yeux et on a les mains à tirer. Donc, euh, Ah, donc voilà. moi, pour être tout à fait transparente, j'ai vraiment un usage mixte, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais au clavier, d'autres que je fais au micro. Enfin, j'ai- et j'adore cette liberté-là de pouvoir faire les deux. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc je vais lancer l'outil Dragon pour montrer juste les quelques fonctionnalités. Alors je vais aller assez rapidement parce que le temps tourne. Quelques fonctionnalités différenciantes par rapport à d'autres outils qu'on peut trouver sur le marché. Donc je parlais de la dictée vocale de Microsoft, mais il y en a d'autres également. Donc là, je suis toujours en partage d'écran. Voilà, donc j'ai mon petit outil qui est là, qui prend pas beaucoup de place. Je peux le mettre dans la barre des tâches, etc. Si j'appuie voilà, sur mon micro, il passe au vert, il est à l'écoute. Moi, je vais utiliser le casque que j'ai sur les oreilles et je vais appuyer sur une touche de raccourci de mon clavier, comme quoi le clavier est toujours utile. La touche plus de mon clavier qui, hop, me permet d'ouvrir et de fermer mon micro. C'est pour ceci que parfois, et je te rejoins Ganel, on peut parfois même oublier de fermer son micro quand on a cette habitude-là d'ouvrir et de fermer manuellement son micro. Voilà, donc là, je vais faire un petit essai vraiment Je très pense rapide. pas que tu sois sur le bon écran. Qu'est-ce que tu vois? Dikma, Oui, de rédiger plus rapidement et rédiger plus booster. rapidement, ouais, c'est Ouais, ça, c'est ok, bon? ok, ouais, Ok. c'est bon, c'est bon. Voilà. Ah, pardon. Alors, ouvrir traduction. Voilà. Donc, alors, l'avantage aussi avec cet outil-là, c'est que si vous avez des sites internet que vous allez fréquemment euh, consulter, plutôt que d'aller les chercher, même si vous les avez dans vos favoris, moi je sais que pour certains, bah, je viens les appeler directement à la voix. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Pour vous montrer que je peux dicter dans n'importe quelle zone de texte. Voilà. Je suis en compagnie de Ganaël Soussan d'Applicable Avocat. Voilà. Imaginons que je veuille, voilà, donc ça c'est un traducteur automatique, je suis sur une interface web. Bah, forcément, la première fois que j'ai dicté Ganaël Soussan, Ganaël devait être connu comme prénom, Soussan non, et Applicable Avocat encore moins. Donc, comme je parle souvent de Ganaël et comme je parle souvent d'Applicable Avocat, j'ai renseigné ceci dans mon vocabulaire et quel que soit en fait l'endroit où je viens dicter, bah, mon vocabulaire me suit. Et ça, c'est plutôt pratique. Je peux dicter dans un mail, évidemment. Euh, voilà. Alors, j'ai reçu ta petite lettre d'information ce matin, Ganaël. Tu parles du printemps. Donc, je vais en parler. Et voilà. Cher Ganaël se sent, virgule, à la ligne, nouveau paragraphe. Alors que le printemps s'installe doucement, virgule, il apporte avec lui un souffle de renouveau et d'espoir. Point. Voilà, c'est très poétique. Voilà. Et là, je me dis, mince, c'est pas ce que je voulais dire. Donc, je peux venir, en fait, soit le faire à la voix, je peux venir sélectionner, par exemple, une phrase ou un mot que je veux remplacer par un autre. Alors, habituellement, voilà, vous surbrillez, puis vous retapez dessus. Mais moi, je vais le faire à la voix, en fait. Je peux le sélectionner à la voix, sélectionner alors que le printemps s'installe doucement. Voilà, vous avez vu, ça me sélectionne. Mais je peux le faire également à la souris, et puis, et redicter tout à fait par-dessus. Alors que le printemps est une saison propice au changement. Voilà. Pour vous dire qu'on peut hésiter, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ganaël, euh, je fais exactement la même chose en parlant euh, qu'en dictant. Je renseigne mon vocabulaire, je peux vous parler d'Aesio Mutuel, virgule, de ChatGPT, virgule, de la convention de l'ACE, virgule, de l'école l'EDAC, virgule, du SAF, virgule, de la CPM et du CPH. Point. Voilà.
Tout ceci pour vous montrer que Aesio Mutuel n'était pas connu, ChatGPT non plus. La première fois que j'ai tâché ChatGPT, je vous laisse imaginer ce qu'il m'a écrit. Voilà, convention de la CE, EDAC, SAF. Vous voyez, j'ai dit SAF. Donc moi, je lui ai indiqué que lorsqu'il entend SAF, il m'écrive l'acronyme plus la description de l'acronyme, Syndicat des avocats de France. Vous ne m'avez pas entendu dicter caisse primaire d'assurance maladie, mais je lui ai appris également que lorsqu'il entend CPAM comme CPH, qui m'écrivent caisse primaire d'assurance maladie, et lorsqu'il entend CPH, qui m'écrivent conseil de prud'homme. Voilà, je peux interagir également avec l'outil pour formater par exemple. On l'a vu, sélectionner espoir, formater en gras, ceci toute mage. Voilà. Je peux le faire donc à la souris, je peux le faire également à la voix. Je peux également insérer des blocs de texte, insérer adresse de Gaulle Florence, insérer smiley, insérer smiley clin d'œil. Ah, vous pouvez en renseigner autant que vous voulez. Et ça, pour les mails, c'est bien souvent. Ça évite voilà, d'aller chercher le petit smiley qui va bien. Voilà, dans les mails, c'est très à la mode. Voilà, donc je peux faire ça à l'infini. Insérer politesse procureur, etc., etc. Tout ceci fait gagner du temps. Les noms propres, les acronymes, vos propres acronymes dans votre spécialité, tout ça, il faut venir le renseigner, ça fait gagner du temps. Vous pouvez également appeler des modèles de documents. Je vais appeler 2 modèles de mail, par exemple, et un modèle Word. Euh, Envoi convention d'honoraires. Vous avez un prospect, vous devez lui envoyer une convention d'honoraires. Hop, ben voilà, d'un simple. Soit vous allez le chercher dans votre bibliothèque de modèles, soit vous allez le chercher à la voix. Et puis, vous pouvez venir le compléter. Pour toi, virgule, je te ferai un prix d'amis de 250 euros, point, par exemple. Consigne assistante. Donc là, je suis venu appeler un autre modèle de mail où c'est un mail que j'envoie tout le temps à la même personne. Donc on voit ici que sur ce modèle-là, l'adresse mail est renseignée, l'objet également, et je viens dicter, voilà, c'est ma petite phrase fétiche, n'oubliez pas de réserver le restaurant pour ce soir à la Tour d'Argent, point. Si c'est complet, virgule, le McDo du coin fera très bien l'affaire, point. Voilà. Évidemment, je dicte n'importe quoi. C'est sûr qu'entre la Tour d'Argent et le McDo, il y a un fossé. Mais voilà. Je peux appeler un modèle de Word également. Si vous avez des modèles Word également, vous les appelez tout simplement à la voix. Il faut juste me souvenir du modèle que je veux appeler, qui doit être celui-ci. Ouvrir assignation expertise. Hop, il s'est ouvert sur mon deuxième écran. Hop, hop, hop. Je viens le récupérer ici, s'il veut bien. Non, il veut pas. Hop, je viens l'accrocher. Le voilà. Voilà, voilà, il s'est affiché. Il faut me croire, il s'est vraiment affiché sur mon deuxième écran. Et là, j'ai un document Word que j'ai appelé et que je viens compléter au fur et à mesure. Je peux même me mettre des balises ici, me balader de champ en champ. Champ suivant. 6 avril 2021. Champ suivant. Paris. Champ suivant. Française. Etc., etc. Voilà. Je peux venir, ici, remplacer par toute mage applicable avocat. Voilà. Ouais, par exemple, ici, applicable avocat, vous l'avez vu tout à l'heure, était écrit en minuscule, mais là, je vais demander tout simplement, avant de le prononcer, qu'il me l'écrive tout en majuscule. Enfin voilà, vous avez tout un tas de raccourcis qui permettent d'avoir des éléments différenciants par rapport à la dictée vocale que vous connaissez peut-être. Euh, alors, très très vite parce que le temps Mhm. presse. Alors forcément, ceci, ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent produire directement, qui n'ont pas d'assistante. Si toutefois, vous avez la chance d'avoir des assistants, vous avez un autre type de produit. Je vais aller le chercher ici, qui s'appelle le Speech Live de chez Philips. Donc l'outil que je vous ai montré, je ne l'ai pas précisé peut-être, j'ai oublié, c'est une des versions
Dragon, qui est assez connu chez les avocats, alors qui a bien évolué depuis les 10 ans, voire plus que d'existence de Dragon. Celui-ci est un autre outil qui s'appelle donc Speech Live. Donc je vois que ma session a expiré. Donc je vais y retourner. Voilà, je devrais me loguer tout seul. Voilà. Imaginons que vous soyez en déplacement, vous faites les 100 pas, vous attendez votre audience et ça dure et des heures et des heures. Bah, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez une assistante, bah, vous allez en fait lui dicter plein de choses au téléphone par exemple. Là, je vais prendre mon téléphone si il veut bien. Est-ce que je suis toujours connecté? Là, je suis par exemple sur une interface secrétaire qui, elle, va recevoir les dictées en fait de la personne qui lui aura dicté des consignes ou des choses à produire. Voilà, donc elles sont toutes en attente ici. Voilà, si je suis secrétaire, ben, j'ai plein de choses à faire. Donc j'ai un fichier que je viens écouter, euh, mais que je peux également retrouver en texte. C'est-à-dire que SpeechLive, cet outil-là, permet à l'avocat de dicter sur un simple smartphone avec ponctuation, sans ponctuation, et faire en sorte que la personne qui reçoit le son reçoive en même temps le son qui a été dicté, mais également le texte. Je peux voilà, avoir une transcription intelligente, je peux avoir des résumés également. Voilà, donc la solution est assez puissante également, mais là, pour des personnes qui souhaitent en fait déléguer la production voilà, de tout ce qui est dicté et en fait de rentrer au cabinet et de n'avoir en fait qu'à valider, signer en fait voilà, un mail, un document, un acte, des conclusions par exemple, ou du moins dégrossir. C'est-à-dire que l'assistante aura dégrossi le travail de l'avocat. Donc forcément là, il faut... alors je vais pas le faire ici, mais enfin, je vais quand même essayer. Ça me démange. Voilà, je vais faire un petit essai d'enregistrement ici avec SpeechLive sur mon téléphone. Je le fais en direct. Voilà, donc je m'arrête et je l'envoie voilà, à ma secrétaire. Hop, voilà. Et vous devriez voir ici, voilà, si ça veut bien fonctionner. On est en direct, la, Petite di- question, la dictée qui va arriver. Ouais. le temps justement du téléchargement. Donc l'assistante reçoit également un fichier texte, donc il y a de la reconnaissance vocale, Oui, c'est bien ça? absolument, D'accord. absolument. Donc, Voilà. donc la Donc, personne qui le reçoit n'est pas obligée de retaper, elle peut copier-coller le texte. exactement, Ok. exactement. Voilà. Alors, oui, ce que je viens de dicter, voilà, c'est ici, ça a duré 5 secondes, il était 13h56, donc c'est bien celui-ci, donc il est déjà arrivé là. Alors, on peut même coupler SpeechLive à Dragon. C'est aussi possible. Et SpeechLive intègre également sa propre reconnaissance vocale. Donc, pour des personnes qui veulent une reconnaissance vocale très pointue comme Dragon, on peut coupler les deux outils. Pour les personnes qui se contentent de la reconnaissance vocale de SpeechLive, qui fonctionne plutôt très bien aussi, bah, c'est tout à fait possible. Et je récupère mon texte ici. Je peux même avoir un résumé de ce qui a été dit, en consigne, etc., etc. Je suis désolé, je suis obligé de passer très très vite là-dessus, mais on a des personnes qui nous disent, j'ai essayé la dictée vocale, mais je n'ai rien trouvé, moi, qui me fait gagner autant de temps que ce fonctionnement-là, parce que j'ai des assistantes que j'ai formées, des assistants souvent plus, plus, plus. Voilà, on a des boîtes mail partagées. Plutôt que de dicter mon mail du premier mot jusqu'au dernier, je dis à mes assistants, voilà, bah, dans son mail, vous répondez ci, vous répondez ça, voilà, voilà. Et ça va très vite. On a une cliente qui nous a fait une petite vidéo témoignage qui en parle vraiment très, très bien. Et elle ne fonctionne qu'avec cet outil-là. Voilà, vraiment, ça l'accompagne, je ne vais pas dire pas au quotidien, mais à chaque heure de ses journées. Et puis, dernier outil que je voulais vous montrer, qui n'est pas un outil de dictée vocale, qui est plus un outil de transcription intelligente pour vos réunions, pour vos entretiens. Si vous voulez impérativement consigner vos réunions parce que vous avez une activité qui nécessite, voilà, chez vos clients, que les réunions soient enregistrées, que le verbatim soit transcrit. Vous faites des enquêtes, par exemple, vous entretenez souvent des enquêtes dans le cadre peut-être dans le droit du travail, pour du harcèlement, enfin pour plein plein de choses. Où vous avez besoin voire même parfois même de dresser un PV, de faire signer à la personne avec qui vous vous êtes entretenu tout ce qui a été dit, question, réponse. Eh bien, il y a des outils qui permettent ceci. Euh, voilà. Alors, Ganel, tu vas peut-être nous dire un petit mot
pour un outil qui s'appelle Simblai, que je sais que tu utilises très souvent. Je te laisserai en parler. C'est une solution qui est très pratique, mais qui n'est pas totalement conforme au RGPD. Donc ça, Ouais, on le tient à le souligner. C'est pour ceci qu'on a intégré, nous, des solutions qui sont véritablement sécurisées, qui sont sécurisées sur des serveurs basés en Allemagne, qui ne sont même pas des serveurs Microsoft, avec des normes ISO 27001. C'est le niveau top, top, top au niveau de la sécurisation des données. Et souvent, ce qu'on nous demande pour ce type même de réunion confidentielle, d'entretien confidentiel, à, vraiment à ce que la notion du RGPD soit véritablement présente. Voilà. Je te laisse dire un petit mot de Simblai, ouais. peut-être Ganaël, je sais que tu Sur, ouais, l'utilises. sur Ciblay, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se connecte automatiquement à toutes mes visios. Il enregistre ce qui se passe dans la visio, ce qui se dit. Et quand la visio est terminée, je peux récupérer un compte-rendu intelligent, automatique mais intelligent, où en fait les points échangés sont bien mentionnés dans le compte-rendu. Vraiment, le résultat est assez bluffant. J'ai aussi un compte-rendu mot à mot et l'enregistrement audio. Et par exemple, quand on a des réunions avec plusieurs clients, moi j'interviens pour des syndicats de copropriétaires, donc on peut parfois être cinq ou six dans la visio, chacun a des questions, il faut répondre, ça va assez vite, etc. Je sais que tout va être enregistré et à la suite de la réunion, j'ai pris l'habitude de leur envoyer le compte rendu en disant voilà, c'est un compte rendu automatique, vous y retrouverez les choses que l'on s'est dites en précisant que ça a été fait automatiquement. Et ça me fait gagner là aussi un temps fou parce que écrire, rédiger le compte-rendu d'une réunion qui a duré 1 heure 15 où c'est parti dans tous les sens, enfin, c'est impossible et puis c'est pas vraiment intéressant comme travail, hein, on va pas se mentir. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Et ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on fait cette première réunion inaugurale, entre guillemets, dans un dossier et on va pouvoir garder quelque part dans le dossier toute la mémoire de tout ce que l'on s'est dit. Ce qui est pas évident, parce qu'une heure après, on s'en souvient très bien, une semaine après, moins, et 2 ans après, pas du tout, alors que bah, quand les dossiers durent longtemps, c'est quand même intéressant d'avoir la capacité de retrouver l'intégralité de ce qu'on s'est dit au début du dossier. Il peut y avoir des éléments qu'on va pouvoir réutiliser pour nos conclusions, pour une négo. Donc, moi, j'aime beaucoup ce truc-là. Alors, effectivement, il faudra que je bascule sur un outil plus RGPD compatible. Oui, mais Je vais après, m'y voilà, employer. il faut être clair avec les clients. Et à partir du moment où on n'a pas de secret, enfin Ouais, voilà, c'est pas gênant, évidemment. comme le secret Voilà. professionnel, quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais un des avantages également de ce type de solution, c'est de reprendre le verbatim également parce qu'on a beau prendre des notes, mais ce qui est important, c'est de reprendre les termes qu'ont employés les clients. Et ça, c'est très important, les mots. Voilà, le wording, Mm. donc c'est très important. Donc la Et puis, solution que vous avez, peut pas pardon, prendre, excuse-moi, on peut pas prendre des notes pendant qu'on écoute, en même temps c'est compliqué. répondre. Hmm, c'est Bon, moi, j'arrive compliqué. pas, hein, c'est Voilà, ouais, ouais, épuisant. ouais. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'enquête. Voilà. Donc c'est un outil qui est donc là, que vous avez sous les yeux, qui est vraiment full RGPD. Voilà. Donc ça, c'est un son qui a été donc uploadé dans l'outil. Donc imaginez, vous êtes en entretien, vous enregistrez sur votre téléphone, sur votre dictaphone, vous venez uploader le fichier son dans cet outil qui s'appelle GoSpeech, et en quelques minutes, très 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 peu de temps, vous avez donc tout le texte avec le dialogue qui a été dit par personne, par locuteur. C'est ce qu'on appelle la diarisation des voix. Donc, on a l'horodatage également. Également, on peut faire démarrer l'horodatage à partir de n'importe quel moment. Et l'avantage de l'outil, c'est que je peux venir réécouter. Donc, j'ai le son. Je me place à un endroit ici, par exemple. Voilà. Tac. euh, voilà. Et je viens rejouer ici, vous n'allez pas entendre le son évidemment, mais je viens rejouer le son pour être sûr que ce que la personne a dit, du moins la transcription corresponde bien à ce qui est écrit. J'ai la possibilité d'ajouter également un mot à un vocabulaire. Voilà, on peut l'ajouter comme mot-clé, l'ajouter au vocabulaire, proposer une autre orthographe. C'est un outil qui est fait surtout pour dresser sur cet outil-là, hein. Je ne parle pas de l'outil dont tu as parlé, Ganaël, un outil vraiment pour dresser des procès-verbaux. Parce que voilà, je peux éditer, je peux mettre du gras, je peux remplacer des choses, je peux dire que voilà, tout ce mot qui a mal été reconnu, je le modifie une fois, il sera modifié dans tout le verbatim.
Je peux exporter avec voilà, la transcription, j'inclus le redatage, j'inclus les locuteurs ou pas sur PDF, sur texte en Word. Je peux faire plein de choses et je peux partager ça aussi. Donc ça s'adresse au comité d'entreprise, encore une fois, donc, dans vos cabinets pour ceux qui font de l'entretien, qui nécessite d'avoir des procès-verbaux. Je reviens ici parce que Je je peux pense partager. aux avocats qui font des enquêtes internes en matière de droit du Ouais, travail. ouais, en particulier, absolument. Je peux créer des groupes également, c'est-à-dire que je peux partager des documents à tel ou tel groupe dans mon cabinet, ou si je suis une collectivité, j'ai ça également. Je peux créer, on l'a vu peut-être ici brièvement, je peux créer différents vocabulaires, un vocabulaire général, un vocabulaire pour tel service. Enfin bon, l'outil est assez puissant. Et je reviens sur l'enregistrement que je vous ai montré, qui est celui-ci. Euh, je peux demander des résumés, effectivement. Euh, voilà, donc voilà, je l'ai écrit ici. Alors, c'est un résumé que j'ai demandé à ChatGPT qui me fasse un résumé de mon verbatim, et ouais, qui m'a plutôt bien fait les choses. L'objet de la réunion, les points abordés, les actions identifiées pour chacun, qui doit faire quoi, et puis le résumé de ma réunion. Voilà. Donc ça, c'est un petit bloc-notes que j'ai à disposition. L'idée de cette solution-là, c'est véritablement de récupérer surtout le verbatim, de le partager, de l'éditer, de le modifier pour en dresser un procès verbal. Voilà. Donc je viens évidemment changer ici, voilà, si de Pascal, je peux changer le nom, je viens le modifier et ça viendra le modifier dans tout mon texte. Voilà. Donc je passe plutôt rapidement là-dessus. Voilà, donc c'est des choses que vous retrouvez voilà, sur nos sites internet. L'avantage de GoSpeech, c'est que c'est à la consommation. Voilà, c'est un abonnement voilà, de 12 mois où vous pouvez consommer 60 heures. Ça équivaut à peu près à 8 heures l'heure d'enregistrement. L'outil Dragon dont je vous ai parlé, je vais l'avoir. Pourquoi je ne sais plus comment je supprime cette fenêtre-là qui m'enquiquine. Ah oui, je la glisse ici, hop, je la glisse là. Dragon, ben, il est là, ça vous donne voilà, une idée du prix. Ça équivaut un peu moins de 60 euros par mois. Si vous venez évidemment de la part de Gunaël, vous avez assisté au webinar, donc c'est avec plaisir qu'on vous fera des conditions particulières. Speech Live, c'est un abonnement annuel également, où on est sur 160 euros hors taxe par an. Il faut rajouter à peu près 200 euros pour avoir la reconnaissance vocale de Speech Live. Donc, on est un peu moins cher que l'outil Dragon. Euh, Brièvement, vous parlez des micros également. Souvent, on me dit, mais est-ce qu'il faut s'équiper d'un bon micro? Bah, c'est toujours mieux, quoi qu'il en soit. Toujours mieux de s'équiper d'un bon micro. Alors, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, mais j'ai vu, Ganel, tu avais le même. C'est un micro qui me permet de faire mes Teams, de faire mes appels téléphoniques, de dicter. Moi, je l'ai quasiment en longueur de journée et je l'oublie en fait sur la tête. Je me déplace souvent au bureau, je l'ai sur la tête, je ne me rends pas compte. Euh, voilà, donc il faut plutôt un micro-casque qui est voilà, la flèche, voilà, avec une flèche, avec un micro au bout de la flèche qui soit réducteur de bruit. Il existe également ce type de micro que je mets devant moi. Je ne sais pas si Ganel, tu me confirmes si on le voit à l'écran, moi je ne me vois pas, qui a tout un tas de touches de raccourcis sur le micro. Vous avez dû voir des médecins spécialistes qui dictent en fait des comptes rendus médicaux avec cet outil-là parce que pour eux c'est confortable. Ils ont des raccourcis sur le micro. Ils n'appuient pas sur la touche plus du clavier pour ouvrir ou fermer l'enregistrement. Ils appuient sur une touche du micro. Voilà, donc ça c'est d'autres habitudes. Et puis un micro pour les open space. On a des personnes qui sont gênées de dicter parce qu'une personne est en face, à côté, dans le bureau. Autant où ça ne gêne pas de téléphoner lorsqu'il y a du monde autour, mais lorsque l'on dicte, il y a un frein, on n'ose pas parce qu'on rentre un peu dans l'intimité du travail. Donc pour ceci, il existe un micro. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est un micro qu'on appelle micro-silence qui se plaque contre la bouche, comme ceci, et je parle, je dicte à l'intérieur. Et lorsque vous parlez avec ce micro, vous n'êtes pas entendu de quiconque autour de vous, même les personnes qui sont à 1 mètre, n'entendront pas, ne comprendront pas, ne comprendront évidemment pas parce que vous n'êtes pas entendu. Euh, voilà, donc ça c'est un outil très pratique que personnellement moi j'utilise
dans le train, parce que je dicte également dans le train, je téléphone dans le train en restant à ma place et la personne à côté de moi peut dormir. Je ne le réveille pas. Euh, voilà ce que je voulais dire. Et dernière petite chose, j'ai parlé tout à l'heure de PDF. De PDF. Alors, je sais que vous maltraitez souvent vos PDF, vous, avocats. Vous êtes beaucoup équipés ou pas, mais pour ceux qui le sont avec Adobe Acrobat, sachez qu'il existe des outils comme celui que vous avez sous les yeux qui s'appelle PowerPDF, qui est édité par une société qui s'appelle Tungsten, anciennement Cofax, qui fait absolument tout ce que fait Adobe. L'avantage, c'est que vous achetez cet outil une fois, il est à vous, vous n'avez pas d'abonnement et vous avez plus de 200 fonctionnalités. Euh, je crois que Ganaël, là aussi, tu viens de t'équiper. Si Ouais. tu peux me dire ce que tu fais avec, est-ce que tu... Alors, tu étais équipé d'Acrobat, on n'a pas encore eu le temps de beaucoup échanger sur tes retours d'expérience sur ce produit-là. Alors, l'idée, c'est de pas de faire une démonstration, mais avec tes mots, et je pense que tu seras compris par tes consoeurs et confrères. Moi, enfin, je le trouve hyper facile à utiliser et surtout, je trouve que le vocabulaire employé pour décrire les fonctionnalités, il me parle plus que ce que j'avais dans Adobe, qui était probablement traduit de l'anglais, etc. Donc, et effectivement, tu as dit combien de fonctionnalités? Plus de 200. 200. Plus de 200. Mais Ouais. là, enfin, ça fait 10 jours, j'ai retourné du PDF, j'ai extrait, j'ai fait des pages internet. Non, c'est incroyable. Ouais, 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 Effectivement, ouais. je peux maltraiter du PDF autant que je veux avec ça. Et Ouais, je, ouais, et je ouais. le trouve plus facile que la dernière version d'Adobe avec laquelle je n'avais pas réussi à me familiariser. D'accord, Et bah, écoute, puis voilà, par rapport au coût, franchement, très bonne acquisition. ouais, ouais, très bien, je vais afficher le coût directement. Alors, je sais que vous appliquez beaucoup la bifure également dans vos professions. Moi, je ne le fais pas beaucoup. Voilà. Euh, voilà. C'est-à-dire que vous venez masquer de manière. Enfin, là, c'est un Ah rectangle oui, pour noir anonymiser. Ah ouais, c'est canon. anonymisé. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est très pratique. Vous pouvez rechercher un mot qui revient très souvent. Vous recherchez le mot et tous les mots identiques à celui-ci seront biffés dans votre document qui peut faire 100 Ah, c'est pages. chouette. Ça évite de le faire au fur et à mesure. Donc, ça, c'est plutôt très pratique et on ne peut pas enlever cette biffure. Ce n'est absolument pas possible. Voilà, donc je vais revenir très vite sur le coût. Je ne l'ai pas en mémoire. Voilà. On est à 150 euros. Voilà, le logiciel en licence qui est à vous. Euh, voilà. Alors, on l'a également sous forme d'abonnement. On en parle parce que je sais qu'on avait beaucoup de personnes qui se plaignaient d'Adobe, alors qui est un très bon produit, mais forcément qui coûte cher. Et on a des produits qui font aussi bien, si ce n'est mieux, qui est celui-ci. Voilà, Et, et oui. alors, je finis la séquence promo. En plus, on a l'assistance d'ICMA quand on a une question. Merci de le préciser. Ouais, écoute, on essaie évidemment d'être disponible le plus possible. On sait que c'est important. Voilà, donc moi je vais terminer juste sur deux petits QR codes. Le premier qui est celui-ci. N'hésitez pas à le flasher quand vous pourrez, il sera disponible sur le replay. C'est en fait un QR code qui va vous ramener à tout un tas de témoignages clients. On a beaucoup de témoignages avocats qui parlent de différentes solutions. Je pense que ça permet en fait de vous projeter. Si vous hésitez à utiliser tel ou tel outil, bah, c'est d'entendre, de voir en fait des confrères, consoeurs à vous qui utilisent le produit, qui en parlent dans leurs mots. Parce que vous faites toutes et tous le même métier, mais en fait, vous vous appropriez les outils de manière différente et c'est toujours intéressant pour nous de voir comment nos clients parlent de nos solutions. Il n'y en a pas un qui en parle de la même manière, donc c'est vraiment enrichissant. Alors, parmi les témoignages, vous allez voir de témoignages de médecins, voilà, aussi et d'autres professions, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'avocats. Et puis, l'autre, c'est voilà, si vous voulez tester l'outil, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, c'est sans engagement. On vous accompagne également pour prendre en main l'outil, quel qu'il soit, pendant une quinzaine de jours et on fait en sorte que bah, forcément, au bout de 15 jours, vous nous dites que je peux plus m'en passer.
Voilà, c'est pas du 100%, hein, évidemment, mais on fait en sorte que bah, le test se passe le mieux possible et que vous vous rendiez compte que c'est un game changer pour vous et que la voix est vraiment cet atout inattendu. Voilà, Ganaël. Écoute, un grand merci. Merci beaucoup. Je pense que c'était super intéressant, bien exhaustif, plein de possibilités pour les confrères, pour toujours dans le même sens de ce qu'on promeut avec Applicable, c'est-à-dire gagner du temps, gagner du confort, de la sérénité d'exercice. Ce que tu as dit aussi, prendre plus de dossiers, peut-être aussi en attente, ça peut être une solution d'attente. Quand on est en train de recruter, ça peut être voilà, plein de configurations dans lesquelles ces outils-là peuvent être intéressants pour absorber un surcroît d'activité, pour s'accorder plus de congés. Ça peut être aussi un Aussi, objectif intéressant, partir plus tôt le soir. c'est ça. Vraiment, tout ce qui nous fait rêver au quotidien, bah, c'est Oui, oui, exactement oui. le leitmotiv aussi qu'on développe chez Applicable. Encore un grand merci pour ton temps, pour ta disponibilité. Je sais que les personnes qui vous contacteront seront extrêmement bien reçues. Donc, je ne peux que vous inciter à prendre contact avec Dikma et à échanger, à découvrir des solutions et puis à les adopter si elles vous conviennent et si elles vous rendent service. Merci beaucoup, Merci, Ganaël. merci Merci pour ton beaucoup. Je invitation. dis Et désolé pour le temps, voilà, mais je parle beaucoup, je parle trop. C'est l'habitude de dicter ça. l'habitude de dicter. Je vais terminer l'enregistrement, dire au revoir au replay et puis on peut Merci, rester au quelques revoir. minutes supplémentaires pour ceux qui le souhaitent, qui auraient des questions à te poser. Au revoir. Au revoir le replay.